travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job? Salut à tous. Salut Jérémy. Salut Thibaut. C'est toi qui nous présente l'invité là? On met la caméra sur notre invité. Est-ce qu'il faut qu'on le présente? Allez, la caméra sur notre J'ai vu la petite goutte de sueur qui coule. Il n'a pas chaud. Il nous vient tout droit de Marseille d'ailleurs. Oui, je l'ai même pas vu dans le train. Mais parce qu'on n'a pas pris le même train. Ah, probablement. Laurent Brouard. Et ils l'ont bien maquillé parce qu'il n'y a pas une trace de bronzage, il est parfait. T'as vu ça? C'est parfait. Ça brille même pas. On commence sur des bases élevées. Merci Laurent de venir sur ce plateau. Merci à vous deux, Thibaut et Jérémy. Ça me fait plaisir de vous voir. On se connaît quand même depuis un certain nombre d'années. Combien ça fait? On peut pas le dire parce que psychologiquement, ça va peut-être mettre une claque à tout le monde. C'est ça. Ça doit faire peut-être 15 ans maintenant. Oui, peut-être non. En 2012, on est quoi là, 12 ans, une douzaine d'années. Dans les meilleurs, vous l'avez reconnu pendant qu'ils échangent, Laurent Brouard. Et en plus, j'ai été hébergé chez vous pendant 30 rue de Palestro. 2016, 2018, ils ont 2017. été à Sainte-Apolline aussi. Ouais, on a fait les deux. Ouais. On avait tenté un coworking. Ouais, c'est ça, vous avez tenté un coworking. Je n'ai aucun souvenir Sainte-Apolline. Il a eu des jumeaux en fait à cette période. Il aime beaucoup dire qu'il a eu un blackout. Ouais, j'ai eu un blackout. Non, mais très sincèrement, je ne me souviens pas. Je me rappelle bien évidemment de vous, 30 rue Palestro, dans la boutique, c'était génial, qu'on a toujours d'ailleurs. Ouais. Et Sainte-Apolline, non. Ouais, j'étais loin. J'étais là sans être là. C'était 6 mois, 8 mois, j'ai plus un an, je sais plus le nom de le temps exact. Sainte-Apolline, ouais. Tu venais pas beaucoup, Thibaut. Du coup, je sais pas. Oui, je voulais que je me présente, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que c'est nécessaire? La présentation d'aujourd'hui. La présentation d'aujourd'hui. Alors, je vais faire très simple. Ce qui a marqué sur LinkedIn. Ce qui a marqué sur LinkedIn. Je vis, je mange, je bois, je dors recrutement. Voilà, c'est ça ma présentation. Voilà, non, c'est pas ça qui est marqué, mais c'est ça que je pourrais marquer. Ouais, ça aurait été sympa. Et moi, ça fait 15 ans que je suis dans le recrutement. J'ai commencé chasseur de tête à Londres et j'ai fini à faire de la com pour les professionnels du recrutement avec les talents narratifs. Et entre-temps, j'ai créé une boîte dont on entend pas mal parler, qui est l'école de recrutement, qui vit sa vie sans moi. Je connais pas. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu as vendu? Ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais, ça passe. Hein. Coucou Marion. Vendu, donc, en tout cas, sur notre secteur, c'était pas courant. Tu avais pas mal eu de la visibilité à ce niveau-là. Sur la vente, tu avais vendu ta boîte à tes salariés directement. Donc c'était assez innovant. C'est assez différent. Ils sont 8 à l'avoir acheté. T'en as déjà parlé de ça? J'en ai parlé sur des podcasts. Non, mais j'en ai parlé sur des podcasts. Donc tu as mis 8 personnes dans la merde, quoi. Alors, ils ont l'air très heureux. Si c'est ça pour eux dans la merde, je pense qu'ils sont très heureux. Ça se passe bien. Alors, comment ça s'est passé d'ailleurs? Comment ça s'est passé, Laurent? C'est-à-dire de vendre à ses salariés, comment ça se passe? Est-ce que c'est un projet que tu as initié, que tu as partagé? Non, c'était un projet où moi j'étais un peu au fond du trou, j'étais pas très bien. La boîte a eu des soucis financiers assez forts. On était en croissance, mais on avait des problèmes de trésorerie, grand classique quand on atteint. Et comme moi, je gérais à peu près la trésor un peu au doigt mouillé. Sauf que ça marche quand tu es tout seul, mais ça marche pas quand tu as 15 salariés et que tu fais 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc forcément, j'ai eu quelques soucis. Et étant au bout de ma vie et que eux, il y a une culture qui est quand même très forte, les gens sont hyper impliqués. Et ils m'ont proposé, tu veux partir, nous, on est prêt à racheter la boîte. C'est eux qu'on proposait. Ouais. C'est ce qu'on proposait parce que je pense que j'étais pas en. Ça se voyait. Rachetez-moi. J'étais pas en état mental. Tu sais, il y a des fois, je pense, dans la vie d'un entrepreneur, ça doit se voir. Tu sais. Tu sais que les panneaux. Non, tout va bien. Tout va très très bien. Non, j'étais au bout de ma vie. Je suis pas gros, mais j'avais perdu 5-6 kilos et j'étais un peu au bout de ma vie. Donc. Ok. Et je pense qu'ils sont très heureux dans cette situation. Ça se passe très bien. Ouais. Non, ils sont. D'ailleurs, vous en avez reçu un sur ce plateau. 2 même. Nicolas et Marion. Les 2 d'ailleurs. Ouais, avant le 17 juin d'ailleurs, on participe à la remise de la Coupe de France où tu seras certainement aussi. Normalement, je sais pas encore officiel, mais si cette émission est diffusée après, effectivement, je serai dans le. En dessous. Je serai dans le jury. On sera tous les deux dans le jury. Exactement. J'ai vu ton mail d'ailleurs. Sympa. Ouais, j'ai vu ton mail dans les invitations du jury. Ouais.
Ah, je l'ai vu dans tout le monde à LinkedIn. suivre la Coupe de France, évidemment. On adore LEDR. Donc, Ouais. Laurent, tu as compris, on est ravis de te voir, on est ravis de t'avoir parmi nous. L'idée, c'est peut-être que tu nous parles un peu des talents narratifs, déjà dans un premier temps, pour nous dire ce que c'est et ce que tu vends, ce que tu fais. On a vu qu'il y avait du podcast, mais peut-être que tout le monde n'a pas les infos. Donc, C'est dis-nous. simple, c'est une agence de contenu pour les professionnels de recrutement. Et grosso modo, aujourd'hui, j'ai 3 offres. La première, j'accompagne des dirigeants dans le recrutement sur LinkedIn. Ouais. La deuxième, je fais des podcasts pour des acteurs Donc, de recrutement. sur leur contenu, sur le premier point. Ouais, sur leur contenu, on fait des posts, on fait une ligne édito. Il y a toute une méthode Ok. qu'on a créée, etc., qui fonctionne plutôt pas mal. Ok. Le deuxième, c'est que je fais des podcasts pour des acteurs de recrutement. Je travaille avec un cabinet, je travaille avec un job board, je travaille avec un Groupama sur du recrutement du podcast pour la mobilité interne. Ok. Et la troisième offre, c'est que je fais du contenu B2B en format blog ou bien newsletter. Et là, pareil, B2B. Ok. ouais, on fait des articles. Et Ok. je fais les plans, les stratégies de contenu, je travaille avec des freelances recrutement. Voilà Tu as créé dernièrement un podcast également, Ouais, en partenariat avec Hello Work, Ouais, je crois. exactement. Tu peux nous en dire quelques mots? C'est un podcast où j'invite des DRH à D'accord. raconter un peu leur parcours et surtout ce qu'ils font. Et ce que j'essaye de faire, c'est que je passe quasiment une journée à étudier le DRH et regarder tout ce qu'il a fait pour faire un contenu qui soit le plus qualitatif possible. Et vraiment, c'est là où j'essaye de me distinguer par rapport aux autres podcasts. C'est vraiment, je travaille énormément les sujets en amont. Non, on faut rien. Non, non, je dis pas que vous le faites. C'est pas du tout le. Non, mais je plaisantais, Non, mais non. j'avais envie de la sortir. Tu me connais, on se Oui, connaît mais très bien. t'as raison, dit comme ça, je m'entends, c'était pas le sujet, mais c'est Je vraiment comprends. ce que j'essaye de faire. Alors que moi, quand je faisais des C'est podcasts plus immersif avant, en fait. voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est dans la continuité de. Tu as eu une période j'ai fait du d'explication podcast. d'entrepreneur, etc. Exactement. Ouais, Où que je j'aimais passais- beaucoup d'ailleurs, moi. Ces 2 journées, alors, trop pour bien. le coup, c'était un boulot de dingue. Et pourquoi? Parce que c'était pas Pas rentable. rentable. C'est que ça me coûtait 2500 € tous les mois. Ouais, ouais. Je devais générer 2000 € de Ah oui, revenus tu avais en fait face. une news là-dessus, Et c'était sur le chaud. modèle économique. Et Mais c'était chaud. vraiment quali, c'était très Ouais, quali. ouais, et on passait beaucoup de temps à travailler là. Donc j'ai gardé cette discipline. Ouais, ça t'a du servi travail. finalement Exactement. de créer Exactement. le podcast en partenariat. Et du coup, de revenir dans le recrutement, je reviens sur des sujets que j'adore. Tous les sujets. Terrain de jeu. C'est mon terrain de jeu. J'ai une newsletter avec lequel j'échange régulièrement avec vous deux sur les sujets. Et c'est génial parce que c'est important d'avoir à la fois de la réflexion, du débat. Bien sûr. Enfin voilà. Et T'es toujours prêt à créer du débat, Laurent. C'est ce qu'on aime aussi chez toi. et créer le débat pour faire avancer les choses. Ouais. C'est pas créer du débat pour créer du débat, c'est créer du débat pour qu'il y ait de la réflexion derrière et que. Alors attention, grosse remarque, mais sur ces sujets-là, que ce soit les job boards, que ce soit le RPO, que ce soit, il n'y a pas grand monde qui prend la parole sur le sujet. Je suis pas loin d'être un des seuls, et c'est un sujet où on va creuser. Enfin, j'adore parce que c'est un sujet des sujets qu'on aborde. Et il y a beaucoup de d'omerta dans le milieu du recrutement sur plein de sujets. Et j'essaye un peu de casser cette omerta. On va en parler. Alors, on va essayer de rester dans notre modèle de petit jeu que tu connais, légèreté absolue, patata top 3, le patati story. Légèreté absolue. J'adore. Absolue, parce que c'est de la légèreté pour finalement aller sur du contenu en profondeur. Et c'est ça l'objet. Donc peut-être qu'effectivement on va parler de ce positionnement-là, de comment toi tu vois le marché, qu'est-ce que tu apportes à ce marché et qu'est-ce que tu essaies de faire bouger sur le marché. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ces questions-là. On va avoir une première question dans le prochain petit jeu qui est la patate folle, il me semble, Jérémy, le prochain jeu, c'est ça? Et que tu te trompes pas. Ah, alors on peut envoyer la patate folle. Qui décrochera le job? Dans cette rubrique, Laurent, de la patate folle, on va te poser une question. Enfin, je dis on, c'est l'IA qui va te poser une question sur un de ses On écrans. se dédouane, nous. On se dédouane totalement de la question qui va t'être posée. Comment adaptes-tu tes méthodes classique. de communication pour répondre aux différents besoins des professionnels du recrutement? Waouh. Vous avez 3 heures. C'est l'IA, hein, c'est le problème. C'est le ça. problème de l'IA. Ça te développe des trucs. Comment adapter des méthodes de communication pour répondre aux différents besoins des professionnels de recrutement? En fait, on t'a mis au centre. Je pense que l'IA t'a mis au centre des besoins du professionnel du recrutement. Comment tu apportes finalement C'est intéressant comme question parce qu'au final, quand on est un professionnel du recrutement,
comment on va communiquer auprès de ces cibles qui sont finalement les candidats, si on simplifie à l'extrême. Mais je vais étendre la cible à 2 autres cibles. B2B. Exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui me contactent, ils me disent Laurent, on voudrait que tu nous aides à communiquer sur LinkedIn, non pas pour les candidats, mais pour de l'interne. Ça, c'est ouf. Moi, je trouve ça dingue. Mais il y a plus d'internes que de C'est-à-dire qu'ils candidats, ils non? me disent, en fait, non, nous, on a besoin de visibilité en interne, tu vas nous donner les clés pour communiquer sur LinkedIn. Eh oui. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir montrer ce qu'on fait vraiment. Ok. Oui, parce que parole externe, parole d'évangile. Donc, si tu oses, toi, en Exactement. tant qu'organisation, parler sur LinkedIn, donc en externe, ça veut dire que c'est réel et que donc tes collaborateurs peuvent le Ouais, prendre puis au la sérieux. C'est fonction ça. RH, elle n'a pas beaucoup d'écran de visibilité en interne Exactement. finalement. On les croit très visibles, en fait, pas tant que ça. Non, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'ils peuvent être très visibles en externe, Ouais. mais pas visibles en interne. Exactement. Et entre guillemets, la prise de parole d'une DRH Ouais. ou d'équipe Ouais. recrutement, elle répond à cette problématique. Et D'accord. c'est la première fois qu'une DRH me contactait en me disant Laurent, non, nous, ça ne nous intéresse pas l'externe. On va le faire en externe, mais en fait, l'objectif caché, c'est l'interne. Ouais, bien sûr. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, la réflexion de maintenant qu'on a la cible, ce qu'on communique était un peu différent de ce qu'on allait Et communiquer. du coup, tu me fait adaptes penser- ton contenu, toi. Du coup, tu sais qu'à l'externe, tu t'adresses principalement à l'interne. Ça change ton contenu. Ça change légèrement la façon de le faire. En fait. Ouais. Tu vois, c'est un peu dans la même ligne de ce que toi tu me racontes sur partie Twinning l'agence, dans le sens où c'est l'audit, les collaborateurs, c'est tout ça en fait qui génère chez les gens une prise de conscience, qui crée la marque en fait. Ben, C'est l'interne. Non mais la co-construction qui fait que du coup, tu peux pas te dire une fois que tu as construit la marque, je cherche des ambassadeurs. presque, ce que je veux dire, c'est que quand on n'arrive pas à l'externe, c'est presque pas trop un problème. Ah oui, non, bien sûr. Souvent, Exactement. on entend ce truc, bon, il me faut surtout de l'interne. Exactement. Essayez, mettez-moi de l'interne à fond en fait dans le plan de com. C'est surtout ce que tu me dis souvent. Bien sûr. Bien sûr. Et là, c'est marrant parce que ils prennent un détour du coup. Mais oui. Et ça revient à la question qu'on en a essayé de répondre et à laquelle LEDR répond, l'école de recrutement, c'est de valoriser le métier. C'est que là, il y a quelque part, le message, c'est comment se valoriser mieux et plus en interne pour que derrière, on ait plus de budget, qu'on puisse faire plus de choses, Exactement. etc. Donc Exactement. la conséquence de tout ça, c'est bien fait. C'est une fonction valorisée, plus de budget, plus d'argent, plus de moyens. Parce que ce que je mettais dans le post LinkedIn de ce matin sur les job boards, c'est globalement les budgets dépensés par les entreprises pour aller chercher des candidats, ils ont augmenté sur un rapport de x3 en 3-4 ans. Ok. C'est-à-dire que le marché, on était sur un marché d'à peu près 250 millions d'euros Ouais. il y a 4 ans. On est sur un marché qui fait 700 millions d'euros. C'est-à-dire que Donc tu vois, là, il s'est élargi le marché. Hein. il s'est élargi. Je suis Et il d'accord. s'est quand même beaucoup élargi, mon cher Laurent. Il s'est élargi, mais il s'est polarisé sur 3 grands acteurs aussi. C'est-à-dire qu'en valeur absolue, on a des acteurs qui sont devenus des mastodontes, Plus gros. beaucoup plus gros. C'est-à-dire qu'ils ont grossi beaucoup plus vite que les autres, en fait. Ah, c'est Et, sûr. et ça, Qu'est-ce que ça implique? ça implique que le marché est concentré sur 3 acteurs sur un ratio de 60 à 70%. C'est-à-dire qu'il y a 3 acteurs qui détiennent 70% du marché. Ça veut dire qu'un LinkedIn, il dit demain, j'augmente mes prix de 20%. Et du coup, on a des budgets de boîtes, de PME, alors plutôt de TU, qui sont de l'ordre entre 500 000 Tu et veux 1 dire- million d'euros non, mais sur un LinkedIn. Tu veux dire en fait à des incontournables qui ont augmenté leur prix, c'est un peu ça. C'est ça. Et donc en fait ces incontournables en augmentant leur prix, ils mangent en fait sur le CA des autres. Exactement. C'est pas vrai. Enfin perso, c'est pas du tout ce que je constate en fait chez les autres acteurs. C'est-à-dire qu'en fait oui tu as raison, on partage complètement le constat sur le fait que le marché s'est complètement élargi. Il y a beaucoup plus d'argent qui est dépensé. Il y a des Non, ils budgets- ne mangent pas nécessairement sur le budget des autres. Mais Ils mangent pas sur le budget des autres. en tout cas, C'est pas ce que je constate. Quand tu suis les performances, c'est pour ça que entre l'audience et les performances, le monde est, il y a un pont direct. Et en fait, quand tu suis les performances, tu constates que, non, enfin, les plus petits, les Français, comme tu les appelles, ceux-là, ils continuent de faire ils le. sont quoi? Ils sont pas français? Les autres, Les on a Lower. des Américains. Français. Tu parles. Ah oui, non, oui, Tu les vois. Français versus les Américains. Ouais. Américano-japonais, soit dit en passant. Voilà. En tout cas, ceux-là, effectivement, Non, c'est vrai. ils ont C'est augmenté vrai. leur prix, mais
pas au détriment des plus Il petits. y a eu quand même des acteurs qui ont perdu de la part de Il marché. y en a qui ont perdu, mais globalement, comme n'importe quel marché peut Il y a 2 acteurs en particulier qui ont perdu. Ce qui est beaucoup quand de même part de hyper marché. important, c'est de constater que quand tu passes de 250, et tu l'as justement dit, à 750 millions d'euros, ils avaient raison, ces acteurs, dans le sens où les budgets RH n'étaient pas assez importants. Ouais, De bien toutes sûr. les manières, il n'y avait pas assez d'argent pour se rendre visible. Et- On avait le problème en marque employeur, on l'avait en sourcing, on l'a presque toujours Et eu. je vais même te dire, Ils nous aident aujourd'hui, la croissance en valeur, elle n'est pas finie parce que quand tu compares aux autres marchés européens et mondiaux, bien sûr. le coût du recrutement, Bien sûr. il est beaucoup plus élevé dans les autres pays. Donc Bien de sûr. toute façon, on va y aller. Donc on est qu'au démarrage Exactement. de l'augmentation de la valeur. Exactement. Donc, qui va gagner en valeur? Pour l'instant, on a effectivement 3 acteurs. Mais moi, j'ai eu un super échange avec Clever Connect. Marco, de Clever patron Connect, de le Clever, patron ouais. de Clever Connect, qui m'a dit, nous, on a réinvesti sur la performance, on a des super performances, on est en train de travailler énormément sur Je ce le sujet-là. constate tous les jours avec On fait eux. de l'innovation. Hum. Certes, on a souffert ces 3 dernières années. Il a reconnu de façon très transparente, mais on n'a pas dit notre dernier mot. On a travaillé sur l'innovation et la performance. Parce que c'est vrai que pour la gratter, mais les échanges qu'on a eus, on confrontait la data avec la performance. On est d'accord. Avec l'audience, pardon. Mais là, ce que j'appelle la data, c'est-à-dire que est-ce qu'un job board, finalement, aujourd'hui, prend des parts de marché puisqu'il a de l'audience, donc de la data, et de fait, il est qualitatif grâce à cette data, parce que mathématiquement, plus tu as de mecs qui viennent sur un job board, Forcément, à et un plus il y en moment a donné, qui t'as postulent, forcément on a eu la discussion, donc on est d'accord. On est d'accord. Est-ce que la data est au détriment de... l'innovation est au détriment de la data? Donc des job boards qui innoveraient, tu parlais de Clever Connect, ben, malgré le fait qu'ils n'aient pas la data, ben, ils ne peuvent pas percer. Est-ce qu'on peut réduire Non, évidemment, poste-là. mais je pense que plus l'écart en audience va s'agrandir, plus ça sera toujours un peu plus compliqué de prendre des parts de marché. Parce que l'idée, c'est, Ouais. quand tu es sur un gâteau qui augmente, Oui. d'accord, tout le monde est gagnant. Mais Normalement. Normalement. Hmm. Mais néanmoins, les gros sont encore plus gagnants que les autres. Et forcément, moi, j'ai des gens, si vous irez voir les commentaires sur le post LinkedIn, il y a des gens qui me disent, bah, moi, c'est simple. Pour moi, recruteur, j'ai simplifié en ne prenant plus que 2 job boards dans ma liste, parce que moi, c'est plus simple pour moi à gérer. Puisque aujourd'hui, c'est très concentré. Alors, c'est pas le cas partout. Heureusement, tu citais un Mais exemple ce qui que est très tu juste. dis, tu as raison, parce que si tu prends les plus grosses agences qui achètent et revendent du média RH, tu regardes quoi, à leur début, elles vendaient tous les job boards, Exactement. aujourd'hui, elles nous en vendent 2. hein. Ouais. Ah mais ça Je c'est sûr schématise. que nous on constate que oui on branche, on connecte les gratuits et les payants et dans ce qu'on connecte, les gratuits à 80% quand ils n'étaient pas chez nous ils l'avaient pas connecté, donc déjà de base c'est qu'il y avait un problème d'audience à ce niveau-là. Après ils vont te fournir en fait les job slots, ils n'étaient pas tous optimisés, etc. Donc forcément là aussi tu as des gains d'audience, tu as des gains de taux de qualité de CV en plus, tu as des comptes du Indeed et du LinkedIn, vraiment en masse, hein, et pour l'ensemble, la grosse maille. Mais après, sur tous les spécialisés, je dirais que moi je les appelle les boosters, parce qu'au final, c'est ceux en fait quand tu commences à avoir des problèmes, t'as ton espèce de fil rouge, tu vas en fait déclencher du boost. Et en fait déclencher ces boosts, c'est souvent en fait des acteurs qui sont là depuis longtemps, c'est souvent des gens qui sont capables en fait de réagir très précisément, très finement sur un métier, sur une localisation, sur ce que savent moins faire les autres. Donc du coup, moi je trouve qu'ils ont déjà sorti, parce que je trouve qu'ils s'en sont déjà très bien sortis. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je parle aux clients qui achètent à travers nous chez Météo Job, chez Clever Connect, pardon, moi je me rends compte que ils achètent avant tout pour la performance. Alors c'est ce qu'on... Alors, ça se retrouve pas dans les budgets, dans les négociations de budget. Ah, mais En tout cas, après qu'ils y aient perdu sur les budgets, j'en sais rien. Moi, moi, dans les je trouve, discussions que j'ai- moi je ne le vois pas ça. Alors, j'ai 2 histoires à te raconter. La première, j'ai échangé avec une DRH la semaine dernière. Elle me dit, voilà Laurent, j'ai un problème. 70% de mon budget, c'est LinkedIn. Ouais. Par contre, c'est 50% de mes recrutements. Je lui dis, pourquoi tu arrêtes pas, tu ajustes pas? Elle me dit, c'est simple. Moi, LinkedIn, c'est mon CEO l'utilise, il est très impliqué. Il y a, les recruteurs le demandent, même si c'est pas exactement. Ça leur permet d'avoir un rythme différent. Donc, en fait, ce qu'on a sous-estimé dans notre calcul, c'est que Ouais. LinkedIn, c'est pas seulement la partie job board, mais c'est aussi Ouais. la partie sourcing, c'est Ouais. la partie publication. Ouais. Et là-dessus, ils gagnent des parts de marché, de budget. Et ça c'est compliqué à mesurer. Et je vais te raconter une Je suis deuxième d'accord, histoire. c'est pas que du sourcing, il faut vraiment... Exactement, il faut globaliser. Il faut d'ailleurs penser réseau social.
Et pour moi, si on veut tout mettre, je suis complètement d'accord avec cette analyse, mais c'est pour ça Sauf que de facto, il faut ils vont rester à 70% du budget parce que la personne dit c'est pas négociable. Ouais, mais dans ta global stratégie, n'avoir en fait que ces deux-là sur du sourcing n'est pas cohérent. Alors c'est pas ce qu'elle disait. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si on constate qu'il n'y a que LinkedIn, bah, du coup, il faut aussi parler des gratuits, il faut aussi parler de tout l'écosystème, en fait. Il y a une deuxième histoire qui est intéressante, c'est que il y a de la place pour des spécialistes, mais la marche est plus haute qu'avant. C'est-à-dire que la bataille du référencement elle est extrêmement dure aujourd'hui. Il faut la gagner. Et j'ai rencontré récemment un acteur qui est hyper intéressant, qui s'appelle Talent Picker. Talent Picker, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé au départ un outil pour les candidats qui s'appelle CV Designer. Ouais. CV Designer, le principe, c'est que tu mets des données, tu as des frameworks, des modèles, des templates pour faire ton CV. Et ils existent depuis plusieurs années. Et ils ont, grâce à ça, récolté des centaines de milliers de CV en 10 ans. Et grâce à ces modèles, ils captent du CV. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont capté du CV de col bleu, de gens qui ne font jamais de CV. Et ce qui leur permet derrière, avec une offre B2B, Talent Picker, d'aller chercher des CV de col bleu que les autres job boards n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils se sont positionnés un peu différemment et ils ont trouvé une verticale avec une façon de capter du CV qui n'existait pas. Donc eux, entre guillemets, ils ont gagné la bataille du SEO parce que quand tu tapes designer mon CV ou template de CV, qui c'est qui sort en premier? C'est CV Designer. Et ce Ou modèle-là, faire mon CV par l'IA, moi je le vois avec c'est ça. Ils sont en train de le faire aussi. IO-jobs.com. Et ça, c'est hyper malin parce que du coup, ils ont trouvé leur niche et leur Bien sûr. stratégie. Mais Quand tu innoves, il faut être malin parce que la bataille du SEO face à Indeed, la bataille du réseau social face à LinkedIn, ce que a fait Région de Job aussi quand même, c'est notre seul Français dans les trois qui ont quand même fait une superbe... C'est une belle histoire aussi, Région de Job. Bien Donc, sûr. mine de rien, il faut trouver des stratégies différenciantes pour arriver à les titiller, à reprendre de la part mais de tu as marché. toujours t'as toujours des géants, et puis tu as toujours ceux qui se battent, hein, comme tu le disais bien dans ton poste. On le mettra le post en... Ouais, Je sais pas si vous avez des... on le remettra pour que les gens comprennent aussi de quoi on discussion, parle, bien parce sûr. qu'en fait on a un peu changé l'interview parce qu'on voulait en parler. Bien sûr. Et que ça avait du sens en fait, parce que c'est un sujet qui parle à tout le monde. Mais déjà, remettre un peu, c'est vrai, l'église au milieu du village et de dire que le gâteau il a augmenté. Attention, c'est pas On est grave, d'accord. tout va bien. Mais Le gâteau il a néanmoins- augmenté et c'est plutôt une victoire pour les fonctions RH, c'est plutôt une victoire pour les services RH que ce gâteau il a augmenté. Donc merci à tous ces géants qui ont fait augmenter le gâteau, parce que demain, il peut se Alors, redispatcher d'une manière c'est là où je suis pas différente. du tout d'accord avec toi. C'est pas les géants qui ont fait augmenter le gâteau. C'est Ils la ont un- situation du marché de l'emploi qui a fait augmenter le gâteau. Quand tu ne trouves pas Oui. de gens à recruter, Oui, les qu'est-ce deux, que tu les deux, fais les deux. Ton CEO dit ça fait 10 ans que j'attends tes. Non, moi, Tu as eu une augmentation, t'as eu une augmentation quand même chez les job boards les plus importants. Des Donc, prix, tu as une augmentation de prix Voilà. évidemment, mais t'as mais une ceux qui ont augmentation augmenté, du- c'est quand même les géants. On est d'accord, mais tu as une augmentation d'usage parce que quand tu vois bien que les gens, quand ils arrivent Bien pas sûr, à ils en ont recruter, besoin, ils en évidemment. ont besoin. Donc encore une fois, le marché ne va faire qu'augmenter en valeur et en quantité. Il y a un besoin d'expertise aussi sur cette partie-là, c'est-à-dire en fait comment je fais pour optimiser en fait le matériel que j'ai à ma disposition. Je suis d'accord. Aujourd'hui, nous on travaille là-dessus chez All-in-One. Moi je me rends compte que ça a beaucoup plus de valeur aujourd'hui qu'hier, parce qu'hier on se prenait pas trop la tête. Tiens, on va le mettre sur les 8 et puis on verra bien ce qui se passe. Demain, ce sera peut-être 6. On mettait tout en après-demain, 4, illimité, et et- puis voilà. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que tout n'est pas en illimité. Ouais, D'ailleurs, cette Justement, guerre de les- l'illimité, moi je trouve que c'est quelque chose de positif qu'aujourd'hui tout ne soit plus en illimité. Bien sûr, ça confondait un peu le marché, bien sûr. Parce que ça faisait un scrapping payant un peu bizarre. C'est-à-dire, en fait, tu reprenais tout C'est le job. incompréhensible, en fait, ce business model. C'était un peu Tout bizarre est comme illimité, business model. Ouais, c'est ça, c'est le buffet sans fin. Et Ouais, donc, C'est ça. Par contre, dire je vais mettre mes jobs d'ingénieur à tel endroit, je vais mettre mes jobs de col bleu à tel autre, je vais avoir telle politique. En fait, ayons une stratégie de sourcing. ça, Et en fait, c'est ce qui nous il manque. n'y a pas encore assez de personnes qui ont cette réflexion. Et c'est le problème, Clairement. c'est que là, je mets un petit tacle aux agences. La dimension conseil, ici, elle est fondamentale. Moi, je suis C'est-à-dire que d'accord avec ça. si on veut faire travailler sur la Ça performance, se faisait avant. tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors je vais pas dire Ah, que mais les là, RH tu sont- parles de performance Et et de quand on a- business model. quand on a pardon. commencé- Mais on est- quand on le a cœur du commencé, sujet, on en a Thibaut, parlé. Et il est là, Thibaut, le on cœur faisait du quoi quand on a commencé? On mettait des offres chez Monster, on mettait des offres en fonction du métier, en fonction de la localisation. Bien sûr. Et oui, mais c'est Non, mais important là- de dire qu'aujourd'hui on diffuse tout azimut sans vraiment se poser la question.
Certains RH et recruteurs sont un peu devenus feignants. Ils disent bah, j'ai mes 4, ça me suffit, etc. Ouais. Je balance, etc. Alors qu'avant, effectivement, même si on n'était pas sur de la performance, on essayait de varier les canaux. Et Ah de oui. l'autre côté, les agences D'avoir une se strate, en tout ruent sur une rémunération Exactement. modélistique avec les plus gros qui rémunèrent mieux et du coup les priorisent. C'est tout Exactement. con, mais t'es pas objectif. Exactement. C'est complètement subjectif puisque monétisé. Le risque, c'est que là, les intérêts sont pas alignés. On est d'accord. Et donc les clients, ils le comprennent ça. Mais donc Et ils ça confondent. Je sais ils pas, conf- moi, il y a des... Enfin, pardon, mais des fois, je me pose la question. Ouais. Ouais. Non, mais là tu parles de la Alors- mise agence, etc. Mais Oui, c'est le non, mais problème. ça intéresse tout le monde. Non, ça reste Finalement. long parce que c'est le problème entre de la séparation du conseil et de l'achat. Exactement. bien sûr. Est-ce qu'on doit séparer le conseil et l'achat? Dans un monde idéal, il faudrait séparer les deux pour justement En tout cas, il faudrait qu'ils soient transparents. transparents dans un monde idéal. En tout cas, si on regarde sur le marché, la question elle est là. C'est comment tu fais de la performance Ouais. pour faire du conseil et qu'il y ait des choix qui soient C'est judicieux. exactement ça. Et que finalement, on devient feignant en se Ouais. disant bah, je ne garde plus que quelques outils et que parce que finalement, ils arrivent plus ou moins à répondre à mes problématiques et je me prends plus la tête à affiner, etc. Donc, c'est la difficulté, c'est que moi, je suis talent picker, on est 10, il faut que j'ai un commercial qui aille voir les agences qui disent non mais les gars, je vous assure, ça marche, etc. Donc, il y a un travail de convaincre qui est beaucoup plus fort et dire ok, tu nous files combien de marge? Et 20, 30, 40, c'est quoi Mais la preuve, elle arrive par l'exemple. Quand tu vois que tu as des CV qualifiés sur tel support, on parlait tout à l'heure de Clever Connect sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, des magasiniers par exemple. En plus, c'est un réel cas que je connais sur des magasiniers. Ils cartonnent, ils font vraiment en fait des chiffres que ne font pas les autres. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a des offres de magasiniers qui sont postées, obligatoirement en fait, le support qui est diffusé, c'est Clever Connect. Et tant que ça, donc ça, c'est vraiment un modèle qui fonctionne, d'avoir une véritable stratégie sourcing sur tes offres. Voilà, et c'est ce qui manque selon moi en fait sur notre marché, Alors, il de y a croiser la performance avec l'audience. Il y a des acteurs qui essayent d'y répondre. Seiza, Bonanza, Hippolyte, d'une Non, certaine façon. C'est du branding. C'est du branding, mais ils vont plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont quand même faire du sourcing avec. Ils mettent un objectif de CV, Avec un mais je objectif. travaille avec eux, on les a, Ouais, on les a avec un connectés sur nos clients. C'est très bien parce que ça permet en fait Avec un d'aller objectif chercher de les budget. réseaux sociaux, d'aller faire d'autres choses. Exactement. Et de les connecter, mais par contre, tu les connectes pas en début de mois sur le début de ta campagne. Non, C'est-à-dire c'est qu'en sûr. fait, tu vas pas dire je vais mettre l'ensemble de mon budget. Non, c'est voilà. sûr. Par contre, ils ont le mérite effectivement de faire des choses très bien sur les réseaux sociaux qui permettent d'augmenter et d'avoir des CV neufs. Exactement. Ils innovent et ils peuvent répondre à la problématique de justement de se retrouver qu'avec quelques acteurs Ouais. qui dominent, Ouais. écrasent même le marché. Ça c'est. Exactement. Mais encore une C'est fois, marrant je de le voir redis. tous les deux du coup en face si tu penses Mais- pas d'All-in-One. Non, parce que je te vois parler de Bonanza que tu utilises par exemple. En fait, vous êtes une plateforme qui justement Ouais, une travaille sur la performance, une marketplace qui Ouais. fait pas Marketplace d'achat sans acheter. ouais. sans acheter, ce qui est compliqué à comprendre. Hein. Ce qui est compliqué à comprendre sur notre marché. Exactement. Ouais, t'as raison. Exactement. Parce que ça a toujours été l'inverse. Mais on se met à disposition des agences d'ailleurs, Des com, acheteurs. RH, Oui, et des des acheteurs pour pouvoir justement mieux arbitrer. En fait, en gros, tes offres d'ingénieurs, tu les envoies au bon endroit, au bon moment et le temps qu'il faut. Quoi. C'est vraiment ça l'idée. Ouais. Tu manages en fait. Mais nous, on a créé une valeur différente. Nous, on va chercher toi qui aimes la valeur, Laurent, nous, on va chercher une valeur différente. C'est-à-dire, en fait, on vend du management d'offres. On ne vend pas d'achat pur, mais on vend du management. Et les clients, ils sont en recherche de ça, de stratégie. Ce que la programmatique aurait dû faire il y a quelques années dans un monde Il n'y avait idéal. pas d'outils pour ça. Non, en tout cas, en théorie. C'était compliqué, les outils marchaient pas bien. Nous aussi, on était pionniers sur le sujet, on s'est planté. On l'a essayé avec des amis I2O, voilà, et ça a été très compliqué dans le sens où parce que on n'avait pas technologiquement la possibilité. Aujourd'hui, c'est faisable. Ah oui, C'est faisable, Très clairement bien faisable. sûr. Non, mais le marché va évoluer vers la performance. Indeed est déjà dans la performance, entre guillemets, dans Ouais. au clic, etc. Ouais. Voilà. Donc tu penses quoi? Donc dans ton post finalement qu'on a vu tout à l'heure, dans ton post LinkedIn, toi ce que tu as voulu mettre en avant, c'est le fait que le gâteau s'élargit, c'est ça? Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est qu'on a quand même une domination de trois grands, que ce soit en audience ou en chiffre d'affaires, qui pose un problème et qui manque. Ça manque de diversité, tout simplement. On revient à mon débat. Donc ça Et- manque de stratégie. Et derrière, ça manque de stratégie, de facto. C'est-à-dire qu'il y a besoin aussi de diversité pour varier les choses. Et je pense qu'il y a.
Je ne sais pas comment le marché va évoluer. Est-ce que les gros vont encore grossir en part de marché relative? Est-ce que les innovations par nos Français vont faire qu'ils vont aussi récupérer de la part de marché? Je ne sais pas. Est-ce que les gens qui vont faire du conseil à la performance en format plateforme vont se mettre entre les agences et les clients? Il peut y avoir aussi un nouvel acteur qui va arriver sur ce sujet-là. En format plateforme, j'en sais rien. Mais le marché, voilà, c'est difficile à prévoir. Mais Et l'IA là-dedans, parce que l'IA, nous, ce qu'on se dit, c'est que finalement, elle crée une finesse en fait dans ta stratégie. Elle fait des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc du coup, est-ce que pour toi, ça change les choses? ça nous apporte la technologie qui va permettre d'affiner encore la performance. Ouais. Et ça, c'est génial. Plus on va avoir du conseil, plus on va avoir de la réflexion. Toi, c'est plus ça on que va... tu dis. Mais c'est ça Mettons qu'il du nous faut. conseil à 3000%, quoi. Mais sauf que les gens sont pas prêts à payer, ils sont feignants, ils se disent ah bah non. c'est bon, Ça dépend. Si tu arrives à convaincre à mettre du conseil, c'est génial. Mais encore une fois, je connais pas tant d'entreprises qui l'achètent. Je veux dire, faut être réaliste aussi à un moment donné. Il faut se dire qui est prêt à acheter, qui est prêt à investir. Les gros acteurs, généralement, parce qu'ils ont un besoin de rationaliser aussi et de comprendre ce qu'ils achètent, déjà. Je suis d'accord, mais dans la réalité de terrain, c'est pas encore... ça manque, tu vois, ça manque. Je sais que je vais me faire tomber dessus par certaines agences, mais oui, on fait du conseil. Mais encore une fois, il y a toujours ce côté, on vend du conseil, et à côté de ça, on fait de la transaction, de l'achat. Donc c'est compliqué, je trouve, de faire les deux, en vrai de vrai. Mais ça reste faisable si on avait une sorte de mur. C'est un peu comme dans la presse, entre ceux qui écrivent des articles et ceux qui vendent de l'annonce. Ouais. C'est la même situation, on le sait tous. Ouais, pourtant, les agences classiques, nous on travaille avec des grosses agences, elles ont les deux mondes qui existent véritablement. Thibaut, il a des contacts dans des grosses agences qui sont pas du tout mes contacts sur la partie... Mais ça, c'est bien. Tu vois? Mais Donc, les grosses agences, elles arrivent à faire de l'achat média et du conseil. Pourquoi sur notre secteur, on n'arrive pas à le faire? Mais bien sûr. Mais c'est que pour ça, les gars. C'est parce que c'est réglementé. Tu es payé, tu as des fees pour manager une performance. Et c'est l'agence qui le dit. Là, on a été au bout C'est ça. Là, on a bouclé. Ouais, Voilà. la boucle est bouclée. Bon, merci Laurent en tout cas d'être venu sur le plateau pour échanger tout ça. On a carrément pété les patates story et tout. Voilà, on est Tu veux parler Non, mais on a dépassé le t'as temps une carte de- blanche, tu veux parler de choses Non, parce que je trouve que ce qu'on a fait, moi, un de mes va être objectifs monté, sur le marché, c'est de rendre le marché le plus transparent, le plus clair possible. Parfois, je vais me tromper, mais c'est pas grave. C'est le débat et la réflexion qui vont être générées derrière qui sont importantes. Ce qu'on vient de faire là. et qui génèrent de la valeur. Et qui génèrent de la valeur Ouais, parce tout à fait que d'accord. le RH, l'utilisateur final va dire ah ouais, peut-être que je vais réfléchir à ma stratégie, Comment etc. je dis, Comment j'utilise mes... C'est ça le sujet, c'est qu'on va apporter cette valeur-là avec la réflexion parce que sur le marché, qui ose parler de ça? Citez-moi des noms, à part ce qu'on vient de faire, moi, je me prends des scuds. Bon, Je suis on là a pour essayé ça. à un moment donné, Mais c'était compliqué, on s'est pris des scuds aussi. Hein. L'idée, c'est vraiment de rendre le marché transparent parce qu'on en a besoin. Un marché. Je veux te l'entendre dire, Laurent. Dis-toi, mais on l'a fait. Ah, oui, je sais. Je veux vraiment remarquer le truc parce qu'effectivement, tu peux être acteur et quand tu es juge et partie, c'est complexe. Je suis Parce d'accord. qu'effectivement, décrier un système en y participant, ça C'est paraît fou, compliqué. mais c'est une réalité. Donc, on s'est pris aussi des scuds, rassure-toi. C'est ce qui nous a d'ailleurs poussé à l'innovation et j'invite tout le monde à avoir ce côté-là, que tu prônes l'objectivité et la transparence pour pouvoir apporter de l'innovation. C'est grâce à ça, c'est lorsqu'on te ferme des portes que du coup tu passes par la fenêtre pour innover, D'ailleurs, pour sous le apporter poste, justement cette innovation-là. sous le poste, mettez-nous tous les outils que vous connaissez, vous imaginez, qui peuvent finalement améliorer la stratégie sourcing et qui peuvent finalement donner de la visibilité à tous ceux qui n'en ont peut-être pas assez. On sera très heureux en fait de les découvrir, je crois. Carrément. Toi, Et comme de nous. débattre là-dessous. Et de débattre là-dessus. Ça va encore Ça faire marche. des posts et des Ah commentaires. ouais, là, mais bon, c'est aussi la magie de... C'est le compte de Laurent, il est fait pour C'est ça. comme ça. Il ne t'appartient plus, Laurent, ton compte. Merci Laurent d'être Merci à tous venu. les deux. Merci Et d'être à venu nous bientôt. voir. Salut. Merci, à bientôt. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job